C'est à vous, c'est à vous. Mais quel est ce bruit? Oh, oh, personne ne bouge! Marty, je crois que je suis sur la planète Terre. Je reconnais là les humains, malgré leur style vestimentaire totalement ridicule. Oh, oh! Bonjour, je m'appelle Dick. Et j'ai une histoire à vous raconter. Celle d'un héros. La mienne. De retour de la guerre du Vietnam en 2038, vous ne me croyez pas? Petite parenthèse, secret d'histoire. Ce que dit Dick est authentique. La guerre du Vietnam eut bien lieu en 2038. Elle opposa deux partis politiques. Les Viet Minh de crayon contre les Viet Minh de charbon. Ce que dit Dick est authentique, magique, historique, soporifique. Oh, Dick, merci Stéphane, merci. Calme-toi. Après cette satanée guerre du Vietnam, je décidai de rentrer dans mon pays natal, aux États-Unis d'Amérique, ou plus précisément en Bretagne à Plouermel. Pour des raisons de production et parce que ça mérite la gorge, je vais garder ma voix naturelle, ce sera beaucoup plus simple. Arrivé à bon port, on se croyait dans une fiction de George Orwell, ou dans un film de Dan Siegel. Tous les passants que je pouvais remarquer sous la lueur des lanternes marchaient de la même manière, la tête baissée, n'échangeaient pas, ne partageaient pas. Ils étaient comme happés par un boîtier lumineux qu'ils tenaient ferme, très ferme dans les mains. « Excusez-moi, monsieur, tout va bien ?» Et après un long silence où il me regarda pendant 5 minutes, ça tombe bien, c'est la durée de mon sketch. Il me répondait, « Oui, tout va très bien. Motherfucker !» Wow, 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 wow! Excusez-moi, j'ai cru entendre « motherfucker ». Mais non, pas du tout. Motherfucker! Bref, arrivé aux portes de mon village, je décidai de m'arrêter dans le seul bar de mon village. C'est le nom du bar, le seul bar de mon village. Une bonne bière, tavernier, s'il vous plaît! Je sais pas pourquoi le tavernier faisait tch avec la bouche. Voici pour vous. Mais j'avais demandé une demi-bière, pas une pinte. Et tout à coup, de ses yeux sortirent des rayons laser. Et il coupa ma bière en deux. Ah! Ah! Oh, la taverne se mit à brûler. Oh, et mes lunettes tombèrent. Oh! Oh! Bref, je gardais le contrôle. Et après cette bonne bière bien fraîche, je décidai de retrouver ma femme qui m'attendait depuis 1912 dans la cuisine avec un joli tablier à cœur et une salade d'haricots dans la main. C'est pas drôle, c'est ma femme. Respecte ma femme, s'il te plaît. Bref, et évidemment, le repas était un peu froid. On ne s'était pas vu depuis 5 ans, et forcément une salade d'haricots, ça n'aide pas. Mais ce que je trouvais suspect, c'était la présence de cet homme jeune, fort, vigoureux, noir et nu à tabler à nos côtés. Je lui demandais, mais qui est-ce donc? Oh, un cousin, il vient profiter de la plage, des coquillages. Oh, est-ce que tu me racontes des salades? Oh, mais non, je cuisine des salades. Oui, bien sûr, et moi je construis des marionnettes. Mais non, tu es une marionnette. Je suis une marionnette. Vous l'aurez compris, la communication ne passait pas. Je décidai donc de m'exprimer à elle en comédie musicale. Tu lui lances des regards vraiment coquins à ce soi-disant cousin. C'est qui? Pour raviver
la femme avec ma flamme, la flamme avec ma femme, nous décidâmes d'aller à la salle polyvalente de mon village. La salle polyvalente de mon village. Alors, même topo, personne ne dansait. L'ambiance du village était toujours aussi morne. Tous happés par leur écran, leur boîtier lumineux. Il fallait que je me lance dans une improvisation dansante pour remettre un peu d'ambiance, quoi. Mais le problème, c'est qu'après la guerre du Vietnam, j'ai perdu ma jambe droite, je t'ai fait mutiler. C'est désormais une jambe de bois. Nouvel élément. C'est une jambe de bois. Voilà, très bien faite. Bon. Et donc, je décidais de me lancer dans une improvisation musicale. Raphaël, s'il te plaît, musique. Salut. Bon, c'est un truc un peu atypique. Disons que je marche pas très loin à cause de ma jambe de bois. Quand je vais en Antarctique, parce que pour faire j'utilise ma jambe de bois. L'ambiance ici n'est pas très chic. On se croirait au Père Lachaise. Alors, lève-toi cette chaise, lève-toi cette chaise et entre dans la musique. Moi, quand je fais l'amour à ma femme, tout en mangeant du jambon de Parme, je dévisse ma jambe de bois, ma jambe de bois. Et devine quoi? Ma jambe de bois. Les gens qui vont en boîte pour rester sur leur Snapchat devraient poser leur portable sur une table. Non, ma jambe n'est pas en plastique, comme la parole de certains politiques qui vont se faire des frics, utilisent leur langue de bois. Séquence, émotion. Mon village a bien changé. Mon village, avant, c'était pour se retrouver. Maintenant, il faut tourner la page. Désormais, nous nous tiendrons bien sages. Oh! Tout à coup, les lumières s'éteignirent. Ils me regardèrent tous de leurs yeux rougis. Allait-il, moi aussi, me transformer en humanoïde? Non, heureusement. Car grâce à ma manette spatio-temporelle, j'ai réussi à retourner dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, mais pour vous aujourd'hui en 2018. Car en vérité, si vous n'avez pas compris, je viens du futur. Voilà. J'ai un message à vous faire passer. C'est important, ne rigole pas, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Si les dieux de la Silicon Valley interdisent à leur progéniture même le matériel high-tech qu'ils ont eux-mêmes inventé, nous, simples consommateurs de Snapchat, Facebook, Instagram et j'en passe, quel danger, quel risque courons-nous, hein? Contre la démocratie, hein? Ah oui. Bon, je vous laisse, j'ai un repas microbiologique avec ma femme robot plastifiée en 1984. Salut les gars! Wow! Candidator! Merde! Wow.